12 habitudes quotidiennes qui nuisent petit à petit à notre santé. Tout le monde sait que des habitudes comme fumer ou manger beaucoup de malbouffe peuvent avoir un impact négatif sur notre santé, mais il existe de nombreuses habitudes néfastes moins connues qui font désormais partie de notre quotidien. Nous avons compilé 12 des habitudes quotidiennes les plus courantes qui ébranlent lentement et en silence notre santé. 1. Gardez votre portefeuille dans votre poche arrière. Quiconque porte un portefeuille sait que l'endroit le plus pratique pour le garder est la poche arrière de votre jambe. Mais, même si cela peut être pratique, ce n'est certainement pas sain. Si vous êtes assis sur votre portefeuille même pendant une courte période de 15 minutes, votre colonne vertébrale se déplacera et vos ligaments de la colonne vertébrale commenceront à changer. Cela finira par créer une asymétrie pouvant perturber l'alignement normal de votre colonne vertébrale. Rester assis sur votre portefeuille pendant de longues périodes peut provoquer des douleurs lombaires chroniques, une sciatique et une scoliose fonctionnelle. 2. Apportez de l'électronique au lit avec vous. Des études récentes ont montré que l'utilisation d'appareils électroniques avant d'aller au lit vole notre sommeil et réduit notre qualité de sommeil. Pourtant, un sondage réalisé par la Fondation nationale du sommeil indique que 89% des adultes et 75% des enfants ont au moins un appareil électronique dans leur chambre à coucher. L'utilisation régulière d'appareils électroniques avant d'aller au lit nuit non seulement à la qualité de notre sommeil, mais également à la prise de poids et à la fatigue. Cela affecte également nos niveaux de productivité, nos capacités d'apprentissage et nos niveaux de stress. Vous isoler des appareils électroniques pendant au moins une heure avant d'aller au lit peut considérablement améliorer la qualité de votre sommeil et préserver votre santé. 3. Se laver les mains avec de l'eau chaude. Diverses études ont confirmé que l'eau chaude et froide sont également efficaces pour tuer les germes et éliminer les bactéries de nos mains. Selon ces études, qu'il s'agisse de 38 degrés C ou de 16 degrés C, la température de l'eau ne joue pas un rôle essentiel dans la réduction des bactéries. De plus, il a été prouvé que l'eau froide est en réalité plus saine pour nos mains que l'eau chaude. Bien que l'on sache que l'eau chaude tue les bactéries, cette perception est erronée. L'eau chaude ne tue pas les bactéries, mais l'eau bouillante est presque bouillante, c'est pourquoi les instruments médicaux sont bouillis pour être stérilisés. Étant donné que se laver les mains avec de l'eau bouillante n'est pas une option, utiliser de l'eau froide est de loin la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que se laver les mains avec de l'eau tiède adoucira votre peau, les rendant plus vulnérables aux germes. 4. Boire des bouteilles en plastique. Il serait logique de supposer que boire des bouteilles en plastique est une chose saine et saine. Cependant, tous les matériaux ne sont pas également sûrs et écologiques. Les bouteilles en plastique constituent une menace pour les produits chimiques qu'elles libèrent lorsqu'elles sont exposées à des températures élevées. Par exemple, si vous laissez la bouteille dans votre voiture par une journée chaude, les couches superficielles du plastique peuvent libérer un produit chimique toxique, bisphénol A, susceptible de contaminer l'eau que vous buvez. Ce produit chimique peut affecter votre système endocrinien et augmenter votre risque d'endométriose et de cancer du sein. 5. Consommez votre nourriture trop rapidement. Plusieurs études ont montré que manger rapidement et mâcher votre nourriture trop rapidement peut entraîner plusieurs problèmes de santé. Manger vite peut entraîner une prise de poids accélérée et peut même augmenter votre risque de maladie cardiaque, de diabète et d'accident vasculaire cérébral. Les mangeurs rapides sont également plus susceptibles de trop manger, car il faut environ 20 minutes à partir du moment où vous commencez à manger pour que votre cerveau transmette des signaux indiquant que vous êtes rassasié. Vous pouvez donc être rassasié et continuer à manger, mais vous ne le savez peut-être pas, car votre cerveau n'a pas le temps de réagir et de reconnaître que vous êtes rassasié. 6. Se brosser les dents juste après avoir mangé. Même si certains d'entre nous ont tendance à nous brosser les dents juste après avoir mangé, selon de nombreuses études, attendez au moins 30 minutes après avoir mangé avant de les brosser. Nos dents sont protégées par un émail et les acides créés par différents aliments peuvent user cet émail protecteur, ce qui signifie que nos dents sont à leur état le plus faible immédiatement après avoir mangé. Heureusement, notre corps parvient à équilibrer les niveaux d'acide élevés à l'aide de notre salive, mais cela prend du temps.
Donc, se brosser les dents juste après avoir mangé signifie que vous vous attaquez les dents, même si vous utilisez une brosse à dents souple. Il est préférable de laisser la salive faire son travail et d'équilibrer les niveaux élevés d'acide avant de se brosser les dents. La meilleure solution consisterait à se rincer la bouche avec de l'eau ou à mâcher de la gomme sans sucre en attendant que vos dents se rétablissent. 7. Nettoyez vos oreilles avec des cotons-tiges. Nettoyer vos oreilles avec des cotons-tiges fait plus de dégâts que de bien. Selon une étude, nettoyer vos oreilles avec des cotons-tiges pousse le cérumen plus loin dans le conduit auditif. Il peut également entraîner des infections, des tympans perforés, du cérumen et des acouphènes. Il est en fait recommandé de laisser le cérumen en place et de le laisser tomber naturellement. Le cérumen agit comme un filtre pour le conduit auditif, empêchant la poussière et la saleté d'y pénétrer. Nettoyer vos oreilles avec des cotons-tiges les rend vulnérables à la pollution. Néanmoins, si vous sentez le besoin de nettoyer vos oreilles, les nettoyer avec une serviette suffira. 8. Utilisation d'un sèche-mains. Les sèche-mains sont peut-être une solution plus écologique que les essuie-tout, mais ils ne sont certainement pas plus sains pour nous. Une étude a montré que les sèche-mains installés dans les toilettes publiques répandaient des germes fécaux sur vos mains. Le mécanisme que les sèche-mains utilisent en soufflant de l'air est généralement sujet au transfert de bactéries dans l'air des toilettes. Les résultats de cette étude indiquent que de nombreux types de bactéries, y compris les spores et les agents pathogènes, peuvent être transférés sur vos mains. La meilleure chose à faire est d'éviter d'utiliser un sèche-mains et de vous sécher les mains à l'ancienne, en utilisant une serviette en papier. 9. Boire trop de jus. C'est un fait bien connu que le jus d'orange est riche en vitamine C, en vitamine B et en divers antioxydants. En fait, boire du jus est considéré comme une habitude saine. Toutefois, en boire trop peut nuire à notre santé, car il peut provoquer des caries dentaires, le diabète de type 2 et l'obésité. La raison pour laquelle boire trop de jus nous est préjudiciable est qu'il contient beaucoup de fructose. Peu importe le type de jus que vous buvez, car même les jus de la plus haute qualité contiennent encore une dose importante de sucre. 10. Consommer trop de sel. Bien que le sel puisse améliorer le goût de nos aliments en y ajoutant un regain de goût, il n'est pas bon pour la santé. La quantité de sel que vous consommez a un effet direct sur votre santé. Elle est associée à des conditions telles que l'hypertension, les maladies cardiaques et le cancer de l'estomac. Bien que le sel soit vital pour notre santé, il oblige notre corps à retenir l'eau et le surplus d'eau augmente notre tension artérielle. En fin de compte, l'hypertension artérielle peut fatiguer votre cœur, vos artères et vos reins. 11. Trop dormir. Le sommeil est un moment où le corps récupère et se répare. Vous auriez tort de supposer que plus de sommeil équivaut à plus de repos et à une meilleure santé. Des études ont prouvé que les heures de sommeil excessives entraînaient un certain nombre de risques pour la santé. La bonne quantité de sommeil varie d'une personne à l'autre, mais le critère général de bon sommeil est entre 7 et 9 heures. Considérez ceci comme le modèle de sommeil optimal. Trop de sommeil sur une base régulière a été associé à des taux de mortalité plus élevés, à la dépression, aux maladies cardiaques, à l'obésité et à un dysfonctionnement du cerveau. 12. Assis toute la journée. Quand les gens travaillent, étudient et socialisent, ils font souvent ces activités en position assise. Et rester assis trop longtemps entraîne un certain nombre de problèmes de santé que nous ne devrions pas ignorer. S'asseoir n'implique pas une dépense d'énergie énorme, ce qui signifie que vous ne brûlez pas beaucoup de calories pendant que vous êtes assis. Traduit en résultats de santé, cela signifie que trop assis est lié à des problèmes de santé comme la mortalité prématurée, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Si votre travail consiste à rester assis presque toute la journée, essayez de faire une pause toutes les 30 minutes, restez debout pendant que vous parlez au téléphone ou faites quelques petites promenades pour minimiser les effets négatifs d'une trop grande assise. Lesquelles de ces habitudes sont sur votre liste d'activités quotidiennes? Pouvez-vous penser à d'autres habitudes dangereuses qui pourraient s'inscrire dans cette sélection? Partagez vos pensées avec nous dans la section commentaires ci-dessous.